Voilà, donc là on va faire une vidéo sur la nature en Bourgogne. Comment accueillir le renouveau du printemps en soi. Donc, je suis dans un jardin où les roses sont encore en bourgeon. Je vais essayer de bouger un petit peu. Je vais vous mettre des photos. Alors vous entendez des bruits, le bruit de l'eau, des gens qui parlent. Je vous invite à fermer les yeux, vous détendre, respirer. Visualisez l'oxygène qui rentre en vous. Vient dans votre corps, qui vient renouveler vos cellules, dans vos poumons, dans votre cœur, dans vos organes. Et puis vous sentez l'oxygène qui s'est souillé et qui est expulsé. Vous vous concentrez sur la respiration. Et maintenant, vous allez vous visualiser en train de marcher. Je suis en train de marcher. Je suis dans un jardin. Je longe un cours d'eau. C'est une belle journée de printemps. L'air est doux. Et je ressens la douceur de l'air sur ma peau. Je croise des gens qui parlent. Et cela ne me dérange pas. C'est la vie. Et je me laisse aller dans un état méditatif au bruit de l'eau et des oiseaux qui chantent. Je réalise que c'est la fin de l'hiver, qu'un nouveau souffle arrive et que je suis invitée à rentrer dans ce renouveau. Je vois des arbres, je vois des petits rosiers embosqués. Et j'en visualise un particulier. Je suis à côté du rosier. Et je ressens la sève qui monte des racines, qui est puissante, qui va dans le tronc de l'arbre. Qui va nourrir les feuilles. Je vois les bourgeons de rose. Et je ressens la vie qui est en train d'éclore. Dans cette douceur. Une douceur qui est encore intériorisée. Et qui va bientôt s'extérioriser. Je vois la fleur en préparation, la graine
la graine de vie, qui sous l'influence de l'eau et du soleil va bientôt émerger. Je ressens cette graine en moi, cette graine vivante, cette graine des projets, cette graine de mes désirs, les germes de mon action. Et je me vois en train de me centrer sur cette graine qui est en moi et que je vais aller chercher tout doucement. Est-ce que c'est des nouvelles envies? Est-ce que ce sont de nouveaux projets? Est-ce que ce sont des désirs de changement? Est-ce que ce sont des désirs de voyage? Je me centre sur mes désirs, sur mes projets. Les gens passent, j'entends leur voix, mais c'est la vie. Ce sont aussi les autres qui vont m'aider à concrétiser mes projets, les autres qui vont venir m'aider. Et au lieu de voir les autres comme une perturbation dans la méditation, je vais le voir comme une invitation à m'ouvrir à l'autre. En sachant que, quel que soit notre projet, nous avons aussi besoin des autres pour le concrétiser. D'un homme ou d'une femme pour avoir un enfant, de partenaires pour ne plus être seul. De personnes qui vont venir nous aider pour réaliser notre projet. Lorsque le bruit devient trop envahissant, eh bien je m'éloigne et je peux aussi changer l'environnement qui m'entoure. Je me recentre sur la graine qui est en moi. Et je vois ces petites graines, ces petits bourgeons qui s'épanouissent lentement, qui deviennent des fleurs. Je vois la fleur s'épanouir, sortir de sa protection et devenir une fleur magnifique. Je suis devant la pensée, puisque la pensée anime la fleur. Et je vois cette fleur animée de vie, animée de pensée, qui me parle de compréhension, qui me parle de réalisation. Et lorsque la fleur sort, je réalise son utilité.
vient préparer le fruit. La fleur est la protection du fruit, notamment les oranges. Et elle vient aussi nourrir l'abeille qui va fabriquer le miel. Et elle vient raconter au monde la beauté. La beauté de la fleur est quelque chose de fantastique. Quelque chose qui nous raconte la beauté du monde. Et en même temps que je visualise des fleurs, je réalise que la beauté de la fleur me connecte sur la beauté du monde. Et qu'il y a dans cette beauté, dans cette compréhension de la beauté, une part de divin. Et je réalise que lorsque je crée un projet, lorsque je permets à un de mes projets d'aboutir, eh bien quelque part je m'inscris dans une œuvre de réalisation, et donc une œuvre divine. Quel que soit le projet, et quelle que soit l'œuvre, une œuvre aboutie, comme une fleur, eh bien c'est une part de divin que j'offre au monde. Peu importe que ce projet soit comme ma vie, éphémère ou durable, que ce soit une œuvre d'artiste ou une œuvre économique, mais j'offre par mon action une œuvre au monde, comme cette fleur. Demain, la fleur aura disparu, elle n'est que de passage. Mais la vie de la fleur dure une éternité. Je réalise que le temps pour la fleur n'est pas le même que pour moi. Et que dans cette réalité du bourgeonnement, je suis invitée à construire, à me réaliser et à apporter au monde ma sève. Et la réalisation de mes projets. Je réalise que dans le bourgeonnement, cette vision de la fleur, je peux tout y mettre. Je m'autorise à cet instant toute la gamme des possibles, toute la gamme des ouvertures. Je peux être une orchidée, je peux être une rose, je peux être une fleur d'oranger qui va donner un fruit. Je peux être une simple pâquerette. Et c'est dans la beauté de la fleur que mon projet va se faire. Je reste comme ça quelques instants, en méditant sur le projet que j'ai envie de voir émerger, la chose dont je rêve. Peut-être avez-vous un rêve que vous vous refusez, une envie que vous vous interdisez. Eh bien, c'est maintenant le temps d'y réfléchir, d'y penser et d'écouter. La vie vient nous raconter que nous nous limitons trop souvent, car nous pensons nos rêves impossibles. Et bien là, vous êtes dans une œuvre alchimique. Et vous allez vous autoriser justement tous vos possibles.
et vous autorisez l'émergence de votre projet. Vous allez maintenant envoyer dans l'univers cette fleur. Cette fleur va quitter sa branche et elle va s'envoler pour aller dans l'univers, pour aller dans la lumière. Et vous allez rendre à l'univers votre projet pour qu'il s'inscrive dans la conscience spirituelle. Vous allez rester quelques instants connectés avec l'univers. Vous allez recevoir de la lumière. La lumière que la fleur avait reçue, car sans lumière, la fleur ne peut pas arriver. Eh bien, c'est vous qui allez recevoir cette lumière pour la réalisation de votre projet. Et au moment où je suis à la réalisation du projet, le calme s'est fait, les bruits ont disparu, et un chat est venu à côté de moi, profiter des belles énergies de méditation. Et vous restez dans cet état, en situation d'accueil, de recevoir cette lumière jaune qui vient sur vous se déverser. Et vous accueillez cette lumière dans votre plexus solaire. À l'aube d'un nouveau projet. Voilà. Maintenant, vous allez revenir à une conscience alpha. Revenir doucement en train de vous voir marcher. Vous allez passer vos mains sur vos pieds, sur vos genoux, sur vos cuisses. Passez vos mains sur votre ventre. Vous touchez vos bras, votre cou. Et enfin votre tête. Et vous allez recoller tous vos corps énergétiques ensemble, en commençant par les pieds et en finissant par la tête. Quand vous le voudrez, vous bougerez les pieds, vous bougerez les mains, vous ouvrirez les yeux. Vous serez revenu parfaitement aligné dans l'ici et maintenant, prêt à réussir vos projets. Je vous invite maintenant à prendre une boisson, de l'eau ou une boisson chaude, à prendre un papier, un crayon, à faire 2 colonnes. La première colonne, c'est projet. Et la deuxième colonne, c'est réalisation. En haut, vous marquez « Je m'autorise ». Dans la colonne de gauche, quel projet? Limitez-vous à 1 ou 2 projets, pas plus. Colonne de droite, les outils à mettre en œuvre, les personnes qui peuvent vous aider
dans la réalisation du projet. Ne vous limitez pas avec des fausses injonctions, comme je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les possibilités. Au-dessus, vous avez marqué « Je m'autorise ». Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre projet, vous me contactez pour une séance de coaching spirituel et je serai ravie de vous aider pour que vous trouviez vous-même les moyens pleins et entiers de vos réalisations. Bon retour dans votre incarnation, c'est le printemps, c'est le moment des nouveaux projets, de les imaginer et surtout de les réaliser et de les vivre, car c'est ça une belle vie. La belle vie, c'est lorsqu'on vit ses rêves et qu'on incarne dans la réalité la concrétude de nos projets. Merci de votre fidélité à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, car c'est ce qui va me permettre de faire des directs et de partager encore plus de choses avec vous durant des soirées live. À bientôt pour de nouveaux partages.